Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Photoshop. Aujourd'hui, je vous propose un petit tour sur les objets dynamiques. Ces types de calques qui sont incroyables et qu'on a tendance à méconnaître et à oublier, qui vont permettre de rendre les filtres modifiables, les effets modifiables, de pouvoir créer des mock-ups et bien d'autres choses encore. Et bien aujourd'hui, je vous propose cette vidéo de 7-8 minutes pour pouvoir découvrir ces objets dynamiques et commencer à créer vos propres mock-ups. Elle est tirée de ma formation sur la création de mock-up disponible sur tuto.com dans les commentaires et bien sûr dans la description. Si jamais vous avez des questions, vous savez où me joindre dans cette section commentaires justement, où je resterai à votre disposition. Pour toute remarque ou toute question, c'est au même endroit. J'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira, je vous en souhaite un bon visionnage et je vous dis à tout de suite. Avant de commencer à créer nos propres mock-ups, il est important de découvrir une série d'outils qu'il est indispensable de connaître. Le premier de ces outils est indispensable pour pouvoir rendre vos mock-ups modifiables à souhait. Cette fonctionnalité, c'est ce que l'on appelle les calques dynamiques ou les objets dynamiques. Pour ce faire, c'est relativement simple. Lorsque vous avez un calque, par exemple ici je vais venir cliquer sur le petit bouton plus de création de nouveau calque, on va venir faire un clic droit et on va voir ici donc convertir en objet dynamique. Il est repérable ici au petit pictogramme que l'on voit présent. Quand vous avez un calque classique, vous voyez qu'on n'a pas ce pictogramme. Quelle va être la différence entre ces calques dynamiques et les calques classiques? Déjà sur le calque classique, ici que je renomme justement classique, et l'autre que je vais appeler dynamique, eh bien, on va avoir une première différence qui va être que sur le calque classique, qui est donc ici, je vais avoir la possibilité de venir peindre, là où, sur le calque dynamique, eh bien, ça ne marchera pas. Ça viendra créer automatiquement un nouveau calque. L'autre chose également, c'est que si je double-clique sur le calque classique, j'aurai les styles de calque. Si je viens cliquer sur un calque dynamique, j'aurai un nouvel onglet qui apparaîtra, qui s'appellera Calque 1, du nom ici de mon calque de base, et qui aura ici une extension qui sera en .psb pour Photoshop document, mais qui sera beaucoup plus grand. L'avantage, c'est que ici, si vous venez maintenant peindre sur ce calque, voilà, vous avez automatiquement une modification qui se met en place. On peut voir ici qu'il y a une petite étoile qui apparaît dans notre onglet. Ça veut dire qu'il faut enregistrer. Je fais un CTRL S. Et si maintenant je retourne sur mon document, on peut voir que le calque dynamique, ici, a pris en compte notre tâche de peinture. Ce qui va être intéressant, c'est que si maintenant je viens cliquer et par exemple créer un autre calque dans mon PSB en question, avec une autre couleur, et que je viens également peindre, si j'enregistre de nouveau, eh bien, mon effet est modifié. Vous allez me dire, c'est très bien, mais quelle est la différence maintenant entre les deux? Eh bien, très simplement, imaginons ici, je viens faire cet élément. Je fais un effet de couleur et je veux le flouter. Je vais faire filtre, flou, flou gaussien. Je viens l'accentuer énormément pour créer un effet graphique. Vous voyez très bien comme ceci. Malheureusement, une fois que j'ai validé, eh bien, je ne peux plus modifier cet élément. Par contre, je vais faire un petit CTRL Z pour le ramener à l'origine, pour le garder. Si je viens faire la même chose sur mon objet dynamique ici, et que je fais filtre, flou, flou gaussien, j'accentue mon élément, et je viens cliquer sur OK. Automatiquement, vous avez ici donc le filtre dynamique qui apparaît avec votre flou gaussien. Vous avez la possibilité à tout moment de venir modifier votre filtre. Vous avez également un petit menu qui apparaît à cet endroit, qui permet de définir pour votre filtre, si vous voulez mettre des calques de réglage et des modes de fusion qui vont permettre de modifier le filtre en lui-même et la façon dont il est mis en place. Vous avez également un petit masque de fusion ici que vous pouvez venir utiliser. Pour rappel, le principe du masque de fusion, c'est que si vous venez peindre avec du noir, cela efface. Et donc ça efface non pas l'entièreté de notre calque, mais l'effet spécifique à un endroit donné. Si en plus vous venez maintenant ici sur votre document et que vous venez changer la couleur, donc je suis bien revenu dans mon PSB, et cette fois je viens peindre avec du rose. Je viens mettre de la couleur sur l'intégralité. Et bien si j'enregistre et que je reviens en arrière,
le rose a été pris en compte et dynamiquement, le filtre lui a été appliqué. Sinon, ça ne fonctionne pas. De la même façon, si vous voulez par exemple effacer ici votre filtre dynamique, vous avez la possibilité de venir faire ici des réglages. Je pourrais par exemple passer ce calque en noir et blanc. Vous avez ici les paramétrages de noir et blanc qui permettent d'accentuer certaines parties. Et également ici, eh bien, elles sont maintenant dynamiques. Mais si vous revenez dans votre PSB, eh bien, vous voyez que les couleurs n'ont pas changé. Cela permet donc de modifier des éléments sans en impacter l'origine. Cela va être intéressant lorsque l'on va venir intégrer par exemple des photos. Je pourrais très bien aller chercher maintenant une photo. On va récupérer par exemple une photo de ce jeune homme et je l'intègre dans mon document. Vous avez automatiquement ici une mise en page qui est mise avec un objet dynamique, justement. Par contre, il a une petite différence. Ici, l'objet dynamique, au lieu d'être modifiable comme on l'a fait juste avant, il faut faire attention, parce qu'il est ce que l'on appelle lié. C'est-à-dire que si j'ouvre ici mon élément, vous voyez qu'il n'est pas en PSB, il est en JPEG. Cela veut dire que si je modifie cet élément, si je modifie ce calque, eh bien ce qu'il sera impacté, ce ne sera pas l'élément précédent, c'est-à-dire ici, ce sera la photo d'origine. Et donc, il faudra faire attention à ne pas venir réenregistrer, car sinon, la photo présente dans mon Finder, en l'occurrence celle-ci, sera automatiquement modifiée également. Donc pareil, ce que vous pouvez faire, c'est faire un clic droit, et ici, vous pouvez convertir en objet dynamique. Vous ne serez plus alors en objet lié. Et donc, convertir en objet dynamique, le nom rechange, le picto est le même. C'est là tout le souci. Et si je clique, je suis bien cette fois en PSB, qui contient lui-même ma photo qui est dynamique. Et donc cette fois, si je viens enregistrer, je peux faire un CTRL S. Et donc la photo est modifiée. Si je ne fais pas ça, on va revenir en arrière ici. On vient remettre notre photo. Donc là, elle est mise. Si je double-clique et que je viens modifier la photo, si je veux enregistrer, vous voyez qu'il va enregistrer en JPEG directement par-dessus. L'autre chose, c'est que si je viens rajouter un calque et que j'enregistre, eh bien, il va me dire que ce n'est pas possible, tout simplement parce que la photo d'origine est un JPEG qui n'a pas de calque. Donc il faut faire attention à tous ces éléments. Avec ça, vous avez malgré tout ici l'intégralité des options indispensables pour pouvoir venir paramétrer votre fichier. Maintenant que vous savez comment fonctionnent les outils de modification et plus particulièrement d'objets dynamiques, on va passer aux outils de déformation qui vont aussi être utiles et qui, comme vous le verrez, sont aussi liés avec les masques et les objets dynamiques. On regarde ça dans la prochaine vidéo.